mama izale mapesa. Nyumba kwa ambassadeur ile tukasema kwa mzuri natoka nayo hapa ikufuate kule kwa milango zote za baraka na maisha zifunguke zikuwe wazi. Ala, kidogo tu. L'Église Notre Mère est heureuse de vous accueillir en ce jour béni. Que ce jour reste béni dans votre vie. Que ce jour reste béni dans votre vie. Que le Seigneur vous accorde son esprit. Son esprit vous accompagne au quotidien. Que vous puissiez aimer le Seigneur et de l'amour du Seigneur que vous puissiez vous aimer et demeurer dans cet amour. L'Église Notre Mère bénit vos pas et que l'Esprit Saint vous accompagne pendant vos engagements et vous aimez aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, si mtu yeyote mwenye kuniambia Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbingu, lakini yule mwenye kufanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbingu, ndiye atakayeingia katika ufalme wa mbingu. Basi kila mtu anayesikia hayo maneno yangu na kuyashika atafananishwa na mtu wa akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikapiga, maji ya mito yakaja, pepo zikavuma, zikaishambulia, lakini haikuanguka, kwa kuwa msingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila mtu anayesikia hayo maneno yangu bila kuyashika atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikapiga, maji ya mito yakaja, pepo zikavuma, zikairukia nyumba ile,
ikaanguka na uharibifu wake ukawa mkubwa. Tushangilie neno la Bwana. Christian, Julienne, c'est vous qui nous avez convoqués aujourd'hui. C'est bien vous. Vous pouvez regarder, jeter un coup d'œil sur ceux qui sont là. Oui, levez-vous, regardez ceux qui sont là. Regardez bien ceux qui sont là. Je dirais aussi ceux qui vous aiment, qui vous ont accompagné jusqu'à l'église. Asseyez-vous. Ce soir, vous aurez un monde fou de gens qui viendront manger et boire. C'est pas vrai. Mais ceux qui vous accompagnent à l'église sont avec vous. Et je vous invite, vous qui êtes là, à rester fidèles, à accompagner ces couples chaque jour dans la prière. Vous avez écouté la parole de Dieu. Et je pense que vous êtes d'accord avec cette parole. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Et d'abord l'homme. Et il l'a laissé seul un moment. Et la lecture nous dit que l'homme était malheureux. Je suppose que tu étais malheureux avant que Julienne ne te dise oui. Tu as fait des tours, tu as appelé, tu as envoyé des messages, tu as envoyé quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'elle te dise oui. Et ce jour-là, tu étais apaisé et tu as dormi paisiblement. Tu as fréquenté combien de filles avant de trouver Julienne? Hein? Seulement 4. Mais c'est bien. Il y en a qui me disent ici, je ne peux pas compter. Julienne, tu vas répondre aussi à la question. Il y a eu combien qui sont venus avant Christian? Ah, toi aussi 4. Quatre seulement. C'est ça, non? 4 seulement. Oui, c'est une histoire avant que tu ne rencontres celui ou celle que Dieu te donne. C'est Dieu qui t'a donné Julienne. Julienne, c'est Dieu qui t'a donné Christian. Si vous êtes d'accord, vous marcherez en regardant Dieu et non pas en vous regardant. Parce que il est l'acteur principal de votre rencontre. Il y a eu des filles plus élancées que Julienne, n'est-ce pas? Mais tu as choisi Julienne qui est élancée parmi les petites. C'est comme on réforme Bafoupi. C'est ça. Mais peut-être qu'au début, elle voulait seulement épouser un homme élancé. Mais finalement, l'élancé qu'elle a trouvé, c'est toi. Donc, reste élancé. C'est-à-dire détail. C'est-à-dire celui qui a écouté la voix de Dieu pour dire va vers celle-là, c'est celle que je te donne comme épouse. Et sera que la médecine épouse
humanitaire. C'est ça, non? C'est rare que l'humanitaire épouse la médecine pour que vous soyez complémentaires. C'est ce que le Seigneur a voulu. Tu as un souci du bien-être des gens. Tu as les soucis de la santé de tous. Le premier que tu dois soigner dans ta vie, c'est qui? Tu les frappes comme ça, tout le monde ne voit pas. Il faut parler. Ton premier malade, c'est qui? C'est Christian. Tu acceptes d'être soigné. Tu acceptes. Et tu deviens aussi docteur. Parce que la première que tu dois soigner, ce ne sont pas les autres, mais ta femme. Les humanitaires, vous êtes toujours partis pour les autres. Et parfois, vous risquez d'oublier la première dame, la première malade, l'ami que Dieu t'a donné pour la vie, compagne. Parce que quand Adam a rencontré finalement Ève, il n'était plus timide. Il était devenu éloquent. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Cette fois-ci, j'ai rencontré l'os de mes os, la chair de ma chair. Est-ce que tu peux aussi le dire? Tu peux la prendre par la main et dire, tu seras l'os de mes os, la chair de ma chair. Essaie, on va voir. Parce qu'il avait crié. Il ne l'avait pas dit comme ça. Et tout le monde est d'accord, il n'avait pas dit comme ça. Il s'est exclamé et de profondeur de son cœur, il a crié. Vas-y. Tu seras l'os. C'est pas moi. Voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Jusque-là, tu n'as pas crié. Veux-tu crier pour dire ta joie de l'avoir rencontré? Respire un peu pour dire à tous ceux qui sont là, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Tu es prêt? Tu es prêt? Ok? Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Bravo! La timidité est partie. Et Ève, qui a entendu ça, elle a souri, et elle a dit, imbécile. Ah, ça signifie quelque chose, je vais expliquer. Mais d'abord, tu dois dire aussi, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Prends tout ton souffle parce que tu dois aussi crier. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Là, tu as sorti tous les souffles, Julienne. Tu as souri quand il l'a dit. C'était pour dire, c'est vrai. Tu étais malheureux avant de me rencontrer. C'était aussi pour dire, tu étais malheureuse avant de me rencontrer. C'est ça la faiblesse que vous aviez tous les deux. Imbécile signifie faible. Vous aviez cette faiblesse-là. Et maintenant vous êtes fort. Maintenant vous êtes fort. Tenez-vous bien la main. Serrez. Sans la blesser, parce que tu as plus de force.
Seigneur a dit, il y a 3 conditions. Tu laisseras ton père et ta mère. Première condition. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Tu peux leur dire aujourd'hui, bye. C'est pas seulement l'homme qui doit laisser son père et sa mère. Julien, tes parents sont là. Ils t'aiment beaucoup aussi. Tu peux dire bye, fini maman. Ta maman allait pleurer. Mais heureusement que papa est à côté. Deuxième condition. Et ils savent bien. Quand tu renonces à ton père et ta mère, tu t'attaches à qui? Tu t'attaches alors à ton mari, à ta femme. Tu es attaché? On ne peut pas te la ravir là-bas? On ne peut pas? Il faut bien être attaché. Et quand vous êtes attaché, attention maintenant, vous commencez à devenir un. Voilà ce qui nous dit la première lecture. Dieu vous a choisi et il veut que vous soyez heureux, unis. Attention, papa reste papa, maman reste maman, les frères et sœurs restent. Mais aujourd'hui, ce qui compte, celui qui compte, celle qui compte en premier, c'est ton mari, c'est ton épouse. Mais vous entendrez beaucoup de choses. À Bukavu, il y a beaucoup de Mugezi. Pas de zo à Panamaïti. Mugezi des hommes et des femmes qui veulent détruire le mariage. Des Mugezi de mensonges. Des Mugezi de messages anonymes. Des Mugezi de jalousie. Ta dernière fiancée, elle est ici. Elle est là. Je l'ai vue. Ton dernier là, il est là. Vous pensez qu'ils sont contents? Vous pensez qu'ils sont contents? Ils font semblant. Mais ce soir, vous pouvez recevoir un message sur votre téléphone. Hein? Et vous allez dire, tu m'entends? Rien. On nous dit, l'évangile nous dit, si vous construisez votre vie sur Jésus-Christ, vous serez comme un homme qui a construit sa maison sur le roc. Pas ceux qui construisent sur la pente où l'érosion passe et les emporte. Vous avez construit sur une fondation sur le Christ. Qu'il soit le premier invité dans votre maison. Qu'il vous précède dans votre maison. Et souhaitez qu'il y reste. Et sur lui, bâtissez votre maison. Bâtissez votre vie de couple. C'est-à-dire, première activité chez vous. C'est pas regarder si le téléphone a été chargé la nuit. C'est pas de regarder si vous avez des mégas. C'est de regarder si le Seigneur est présent dans votre vie de couple. C'est-à-dire, l'appeler aussi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, avant même de faire un signe de la croix, il a déjà checké les messages, il a déjà répondu aux messages, et puis il se rappelle, ah oui, il y a la prière. Le premier qui doit être servi, c'est Dieu dans votre couple. Puis, invitez Marie dans votre vie. Comme à Cana, Marie était là. Marie écoutait tout ce qu'on disait autour. Marie a choisi
d'honorer les couples. Et elle sera toujours là pour vous honorer et dire à son fils, ils n'ont plus de vin. N'ayez pas peur, ce soir il y aura beaucoup de vin. Ce n'est pas de ce vin-là. N'est-ce pas? N'est-ce pas, papa? Il y aura beaucoup de vin. Et les ivrognes vont boire et puis les fatigués ils vont partir. Mais le vin que Jésus vous donnera, le vin de l'amour, le vin du pardon, le vin de la patience, pour qu'un couple puisse rester heureux chaque jour. Et c'est Marie. Et si Marie n'était pas à Cana? Imaginez seulement, si elle n'était pas à Cana, et si Jésus n'était pas invité, ça serait une catastrophe. Marie est là. Jésus toujours là, si vous l'invitez. Et je suppose, ce soir vous avez invité beaucoup de gens, mais vous avez oublié d'inviter les deux. Ou bien vous avez pensé qu'en invitant le prêtre, vous avez invité Jésus. C'est ça. Ce soir, nous, on ne sera pas là. Nous, on est déjà ici. On est combien? 8. Hein? 8 pour vous. Ça arrive rarement. Hein? Il y en a qui sont jaloux. Il y en a qui sont jalouses. Invitez-nous, nous viendrons. Mais méritez de nous inviter. Il y a des gens pour qui j'ai dit non. Parce que je sais que ça ne va pas tenir. Si nous sommes venus, c'est parce que nous avons confiance en vous. Et surtout Julienne, que je connais plus que toi. On a commencé à se connaître, n'est-ce pas, l'autre jour. Julienne, occupe-toi de Christian. Et sérieusement, nous voudrons le voir comme son parrain dans quelques mois. Regarde ton parrain. Il n'était pas comme ça les jours du mariage. Tu étais comme ça les jours du mariage? Demande à sa femme. Elle n'était pas comme ça les jours du mariage. Quel est le secret? Parce que vous les avez choisis. Quel est le secret? Ils vous ont déjà dit leur secret? Hein? Oui? Vous avez tout dit? Tout? Non, pas encore. Pas encore. Il y a des chapitres que vous ne pouviez pas aborder avant aujourd'hui. Mais profitez de leur expérience. Ça fait combien d'années de mariage? 11 ans déjà. Mais il y en a qui choisissent déjà après 1 an de mariage, 2 ans de mariage. Mon atafutanine. Choisissez des gens qui sont déjà confirmés dans cette vocation de l'amour mutuel. Et qui peuvent vous apporter quelque chose. Et éviter ce qu'on appelle en Swahili Buyuai. Parce que beaucoup de jeunes couples aujourd'hui sont guidés par les Buyuai. La parole de Dieu doit vous guider. Les hommes et les femmes que Dieu a mis sur votre route doivent vous guider. Et n'écoutez pas d'autres personnes. Et tu ne dois plus écouter ta mère ni ton père. Tu ne dois plus écouter ta mère et ton père. Banasirika, Dieu me n'a jamais dit. Amunasirika. Dieu me n'a jamais dit. Il y a des domaines où ils sont concernés. Il y a des domaines où ils ne sont pas concernés. Vous garderez toujours, honorer votre papa, votre maman, honorer votre père, votre mère. Honorer signifie quoi? Les parents, vous voulez qu'ils vous honorent comment?
En vivant ce qu'ils promettent aujourd'hui, ils vont vous honorer. N'est-ce pas? S'ils ne vivent pas ce qu'ils sont en train de dire, ils vont vous déshonorer. Toto fulani ashachana na bibi yake, toto fulani banakorogana na bwanake na bibi yake. Ça c'est le déshonneur que vous pouvez causer à vos parents. Donc demandez la grâce de vous aimer et de grandir dans cet amour, parce que vous commencez à vous aimer aujourd'hui. J'ai dit, vous commencez à vous aimer aujourd'hui. Et vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin de sa parole, vous avez besoin de l'église. Heureusement aujourd'hui c'est vendredi. Si c'était samedi, j'allais vous demander, dimanche vous allez à la 40e messe. Il y en a qui se marient et qui font 1 mois sans aller à l'église. Alors pourquoi vous êtes venus vous marier à l'église? Je suppose que dimanche, vous irez à la messe. Et si vous n'allez pas, c'est leur faute. Si vous n'êtes pas fervent, c'est leur faute. Parce qu'ils ont accepté d'être la présence de Dieu dans votre couple. D'être le regard de Dieu dans votre couple. D'être les conseillers dans votre couple. Donc, vous ne les avez pas seulement choisis pour être derrière vous. Ils ont un rôle important à jouer dans votre vie. Avant de venir me dire ça ne va pas, c'est eux qui doivent être les premiers à vous donner des conseils. Et si vous ne les écoutez pas, vous n'allez pas m'écouter. Vous comprenez? Parce que parfois on aime courir, ceux-là ont un rôle important à jouer dans votre vie. Honorez vos parents, honorez vos parents, honorez votre famille. Ton papa est polygame? Hein? Non. Dis seulement que tu ne sais pas. Hein? C'est non. Ton papa est polygame? Ça fait combien d'années qu'ils sont ensemble? Non, ne me dis pas plusieurs années. Demande si tu ne sais pas. Demande si tu ne sais pas. Hein? 16 ans de fidélité. Et toi, combien d'années? Hein? Combien? 27. Tu es sûr? Et puis, ils se sont déjà bagarrés devant vous? Ton papa a déjà giflé ta maman? Dis seulement que tu ne sais pas. Parce que bazamani walikuwa wananyota, si vile? Wanakupia na dore, unasema uligonga kibambazi, si vile? Siri ya mnyumba ibakilie tu mule mule. Baba leo wanakuwa tu mule imba, maman, on vient de me battre. Amen. Message nena kuna ku Facebook, ndio walikuwa tu hivi mulimba. Gardez votre secret de couple. Honorez l'autre. Et vous savez que l'amour supporte tout. L'amour endure tout. L'amour pardonne tout. Et alors, tout. Julienne n'est pas d'accord. L'amour pardonne tout. Hein? Maintenant tu es d'accord. Et alors le tout, c'est le tout. Et c'est ce qui fait que le mariage peut tenir debout. Et c'est Dieu qui donne la grâce du pardon. C'est Dieu qui donne la grâce de l'amour.
C'est Dieu qui donne la grâce de la patience. Et c'est Dieu qui donne la grâce du dialogue. Je vais finir par un couple qui ne dialogue pas. Un couple qui n'a pas le temps de dialoguer. Il est en train de creuser un trou et il va y tomber. Le dialogue, la prière doit vous guider chaque jour. Parlez, pardonnez. Et quoi encore? Le reste, aujourd'hui, vous attendez seulement l'engagement. Ça sera vite fait. Et vite fait, vous allez vous lier. Vite, vite. Mais pour délier, c'est très long. Et on ne souhaite même pas. Parce que le mariage est un sacrement indissoluble. Ifundo. Comment vous chantez ça? Les nœuds que vous allez lier aujourd'hui, personne ne peut l'ouvrir, c'est vous-même. Et vous n'avez pas le droit de l'ouvrir. Comme ça que vos mamans disent, Nafiro Kubana Bani. Parce qu'elle ne sait pas ouvrir ces nœuds-là, Nafiro Kubana Bani. Quand tu choisis Nafiro Kubana Bani, Wafira Nakuba. Que le Seigneur vous accorde cette grâce. Je vous propose d'invoquer l'Esprit Saint et demander à l'Esprit Saint de vous donner la force de pouvoir vous engager en vérité. En vérité. Parce que la parole que vous allez dire, qu'elle soit vraie aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Vous voulez demander cette aide de l'Esprit Saint? Mettez-vous à genoux. La chorale va nous accompagner et vos parrains vont vous imposer les mains aux épaules pour demander la même grâce de l'Esprit Saint pour vous. Et Julienne, le moment est arrivé devant Dieu, devant l'Église, devant vos parents, devant vos amis, de proclamer la grandeur de l'amour, la grandeur de cet amour de l'homme et de la femme que Dieu lui-même a institué comme sacrement. La parole de Dieu vous a disposé à faire cet engagement. Juliette, veux-tu être ma femme? Oui, je le veux. Et toi, Christian, veux-tu être mon mari? Oui, je le veux. Donnez-vous la main droite. Moi, Christian Chombo, je te reçois toi, Julienne Tabo, comme épouse. Et je te promets de rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tout. Moi, Julienne Tabo,
je te reçois, Christian Chombo, comme époux, et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Ces consentements que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme, qu'il vous comble de sa bénédiction et que Dieu, et ce que Dieu a uni, que personne ne les sépare. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse les alliances que vous allez vous donner l'un à l'autre en signe d'amour et de fidélité. Amen. Julienne, reçois cette alliance comme signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Christian, reçois cette alliance comme signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes déjà époux et épouse. Vous pouvez déjà enlever le voile. Mais Christian, délicatement, ne sois pas pressé. Délicatement, vas-y, enlève le voile. L'épaule. Tu vas trop vite. La marraine va t'aider. Attends. Regarde d'abord, contemple. Regarde bien. Regardez-vous dans les yeux maintenant. Il n'y a plus de voile. Qu'est-ce qui reste? Un baiser d'accueil. Hein? Allez-y, doucement, doucement. On n'a pas bien vu. Encore. Encore. Merci. Merci.
Elle est